Coup d'envoi imminent, bienvenue sur Ça joue. Bonsoir à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle émission Ça joue spéciale Ligue des Champions. Je suis toujours accompagné des fins connaisseurs, Daniel, Momo, Joseph, Thomas. Ça va les gars? Salut, Ça va, tranquillement. Forme. Petit match de l'essai hier. Ouais, tranquille, franchement. Moins bien que l'aller. Ouais, ça reste la LDC, c'est quand même spectaculaire. Qui fait Daniel? Ouais, on a attendu surtout le match de Paris contre le Bayern. Donc, Et toi? Oui, Oui. on n'a pas été déçus par ce match, je trouve, quand même. On va en parler. Justement les gars, on va revenir sur ce Bayern PSG. On va revenir sur ce Bayern PSG, pardon, un peu partout. But de Dembélé et Harry Kane. Paris Saint-Germain est en finale de Ligue des Champions. C'est Ça pas y est. vrai. Si je le dis. Oh, l'émission elle commence bien. Si je vous Ah, l'émission a commencé? Exactement. Et justement, on va parler de ce match, parce que bon, il n'était pas aussi riche en buts que le match aller. Et justement, Momo, je vais te lancer sur ça, parce que tu m'as déjà donné ton avis alors que ça n'a pas commencé. Mais Tu me l'as demandé. est-ce que c'est un match bien en dessous des attentes quand on voit le déchet technique, quand on voit la performance de certains joueurs et le score? Oui, c'est sûr que par rapport au match aller, on a été quelque peu déçus par la production offensive. Après, c'est un match retour, donc forcément, il va y avoir un peu plus de calcul. C'est toujours compliqué de se déplacer à l'Allianz Arena, donc on a eu un PSG un peu plus défensif, encore plus après avoir ouvert le score. Forcément, ça les a poussés à se recroqueviller derrière. Et puis un Bayern qu'on a senti moins à l'aise, paradoxalement, que lors du match aller sur le plan offensif, puisqu'on s'attendait à ce que cette équipe du Bayern soit sur la continuité de ce qui peut se produire en championnat, avec une volonté d'aller marquer le premier but, voire le deuxième pour enchaîner derrière. Mais on a eu un Bayern assez moribond et un PSG qui a défendu comme un champion. À chaque fois que les champions parviennent justement à remporter cette compétition, c'est parce qu'ils arrivent à faire preuve de suffisamment de rigueur défensive, et c'est ce dont a fait preuve cette équipe du Paris Saint-Germain, avec beaucoup de prises à deux. Là où sur le match aller, le PSG n'hésitait pas à jouer les 1 contre 1, à s'exposer sur le plan défensif. Là, on a vu beaucoup de prises à deux, donc pas déçu par ce match qui était davantage tactique, mais c'est sûr que par rapport à la production du match aller, les fans de spectacle ont dû être quelque peu déçus. Thomas, quand on voit les stats, d'ailleurs, sur presque tous les tirs cadrés sur cette double confrontation, il prend tous les buts. Est-ce que efficace, c'est le mot parfait pour décrire ce PSG? Oui, je pense, parce que au-delà de la statistique, il faut quand même analyser les buts. Et j'en vois pas beaucoup où il peut les sortir, très clairement. Contrairement au Real, où il est plus fautif, et là, il peut faire beaucoup mieux. Franchement, sur la double confrontation, le premier but de Gvara, il est petit filet, il peut rien faire à l'aller. Le but de Dembélé, c'est un poteau rentrant. Hier soir, il prend une sacoche en pleine face. Non, honnêtement, là, hier, il peut rien faire. Le PSG a clairement été clinique, et le Bayern ne l'a surtout pas été hier soir. Et là, la différence où Safonov fait des arrêts, mais ils ne sont pas non plus stratosphériques. Florentino Pérez qui Pas de verre de Saint-Laurent. Regardez, moi. Daniel, j'aimerais te lancer sur un joueur qui s'est directement montré dès le début du match, c'est Gvara. Il fait tout sur le premier but, il a donné Dembélé fini. Est-ce que pour toi, avec cette campagne Ligue des Champions où il ne fait que de marquer une limite à chaque match, c'est le meilleur joueur de la Ligue des Champions cette année? Ah oui, clairement. En plus, j'ai vu une statistique passer. C'est le seul joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à être impliqué sur les 7 derniers matchs. Ouais, vas-y. C'est le seul joueur de l'histoire Ouais. de la Ligue des Champions depuis l'instauration des huitièmes de finale en 2003 Ouais. qui a été décisif 7 matchs d'affilée à élimination directe en Ligue des Champions. Donc ça, C'était long. Oui. Ok. Donc tu vas voler ce qu'il a dit, quoi. Non, mais Non, c'est mais, c'est ce qu'il allait dire. Hein. Oui, mais Merci, l'intitulé de la stat est très long. Mais bref, Kvara, de toute façon, c'est un joueur exceptionnel. On le sait depuis maintenant 1 an. Où Même avant. Oui, mais depuis qu'il est à Paris, je veux dire, depuis son transfert en hiver, on voit qu'en LDC, ça performe, et c'est là où on l'attend. Et il emmène tout simplement Paris en finale de Ligue des Champions, presque à lui tout seul. Tu mets devant Dembélé, Doué, tout ça? Devant Doué, c'est sûr. Au même niveau que Dembélé, parce que Dembélé, quand même, et il finit les actions, Dembélé aussi. Oui, Donc Dembélé a besoin de Kvara, Kvara a besoin de Dembélé. Donc dans ce sens-là, je pense qu'il est très important, au même niveau que Dembélé. Tu parlais en privé de la transfert de numéro 7 entre Mbappé et Gvara. Peut-être la meilleure opération pour le PSG, je pense toujours. Mais toi, t'en penses quoi, Joseph? Je vais aller te lancer sur autre chose. Non, mais Gvara, Non, mais je t'en Mbappé. prie. Non, mais juste une stat aussi qui est intéressante sur ce que disait Daniel, qui est un peu plus simple à comprendre aussi, c'est que Kvaratskhelia, c'est tout simplement 10 buts et 6 passes décisives. C'est tout simplement le joueur le plus décisif de la Ligue des Champions. Je pense que ça montre parfaitement l'impact qu'il a, non seulement pour le Paris Saint-Germain, mais aussi sur les adversaires. Hier, je crois qu'il tente 6 dribbles, il en réussit 5.
à chaque fois qu'il dribble, il a quand même mis au supplice Pavlovic les 2 fois, même si Laimer venait, quand il rentrait au milieu, quand Pavlovic était là, Kimmich était là, Jonathan Tah était là. C'est un joueur qui a une telle qualité technique qu'il peut se débarrasser de n'importe quel adversaire, hein, peut-être un des meilleurs dribbleurs actuellement dans le monde du football. Et sur le but, c'est aussi ce qui a fait toute la différence. Paris a réussi à marquer très tôt, à calmer les ardeurs munichoises. Et le but, c'est pas difficile. Hein. Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, en une touche, il lui met en profondeur et après, il avance. Il tempère. Passe en retrait. Dembélé, parfait. Clinique. Justement sur le débat Mbappé. Dès que Kvara est arrivé dans cette équipe, on a senti un PSG beaucoup plus solide et serein, de manière paradoxale, sur le plan défensif. Parce qu'on a un joueur, Kvara, qui est capable de faire des courses défensives et qui est capable de maintenir cette rigueur pendant 90 minutes. Là où Mbappé pêchait un peu sur la phase défensive, on lui reproche d'ailleurs toujours de ne pas suffisamment presser au Real Madrid. Et peut-être que c'est la source des mots MAUX du Real Madrid, parce que forcément, quand un joueur défend moins ou défend pas du tout, c'est beaucoup plus compliqué pour une équipe, encore plus en Ligue des Champions. Et Kvara, c'est un joueur qui est décisif dans les grands matchs, comme Mbappé pouvait l'être, quoi qu'on reprochait quelque peu à Mbappé de ne pas suffisamment être impactant dans certains grands matchs, notamment la finale de 2020. Mais là où la différence se crée entre Kvara et Mbappé, c'est surtout sur la phase défensive, où on sent vraiment 11 joueurs capables de défendre, alors qu'avant c'était davantage un 10+1. Donc c'était problématique. Moi je suis convaincu que Mbappé est un meilleur joueur que Kvara. Je le trouve plus complet, je le trouve meilleur avec le ballon par exemple. Je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup plus d'accomplissement dans sa carrière, mais dans ce Paris Saint-Germain-là, dans les accomplissements récents, je trouve que Kvara reste au-dessus. Et dans le style de jeu de Luis Enrique, c'est surtout ça le plus important. Parce que l'année dernière, quand c'était Barcola, la phase de Ligue des Champions, elle a été très compliquée, il faut quand même pas l'oublier, qu'ils sont à 2 doigts de prendre la porte dès la phase de poule, si on peut encore appeler ça une poule. De classement. Voilà, la phase de ligue, classement, comme tu veux. Et à ce moment-là, Barcola, il est clairement pas encore clinique comme il est depuis quelques mois. Et il y avait vraiment besoin de Kvaratskhelia sur le côté. Et Kvara l'a dit en avant-match, si tu cours pas avec Luis Enrique, t'es sur le banc, direct. Oui. Donc ça donne le ton. Quoi. C'est ça qui est intéressant. Et la comparaison qu'on peut faire entre Mbappé et Kvaratskhelia, pour pas non plus que se focaliser sur les deux, mais maintenant qu'on y est, Kvaratskhelia, c'est le joueur qu'apprécie Luis Enrique. C'est le genre de joueur avec Dembélé et Doué que Luis Enrique a façonné, dont il a besoin dans ses équipes. On a tous en tête le moment où, dans le documentaire, Luis Enrique prend à partie Mbappé pour une analyse vidéo et lui dit tu es un joueur extraordinaire, tu es un phénomène, mais il va falloir que tu fasses des courses défensives, il va falloir que tu te battes parce que ça ne suffira pas. Bon, Mbappé est allé dans un autre club, mais ce qu'on peut voir maintenant dans son ancien club, c'est que ça fonctionne très très bien. Mais c'est quand même intéressant. C'est un autre débat. Il l'explique un petit peu dans The Bridge avec Tchouaméni. Il explique notamment que le discours de Luis Enrique était à ce moment-là inaudible pour lui parce qu'il avait déjà la tête ailleurs. Avec tout ce qui s'était passé, il savait déjà qu'il allait au Real. Et donc, à un moment donné, tu n'as pas forcément envie de faire des efforts qu'on ne t'a pas demandé pendant 6-7 ans avec les différents coachs. Grands ou pas grands sont-ils. Je considère quand même que dans cette liste-là, il y en a quelques-uns qui sont quand même des grands coachs, comme Thomas Tuchel. Et donc, il dit, à ce moment-là, le discours il est inaudible. Et il avoue même qu'il regrette un petit peu de ne pas avoir connu Luis Enrique avant. Et derrière, est-ce que Xabi Alonso l'a forcé cette année à défendre ? Je sais pas. J'aurais bien aimé être au Real Madrid pour savoir quelles ont été les vraies consignes. C'est un débat un peu bidon parce que normalement, je sais pas, t'es un joueur, on te donne des consignes, tu les réalises. Mais oui, mais il y a des coachs qui te donnent de la consigne de pas défendre. En équipe de France, c'est la consigne qu'on lui donne, il faut être très clair. Et ça marche. C'est un autre système. En tout cas, c'est un autre système, c'est un autre style de jeu, ça ne correspond pas à tous les styles de jeu. Sur Kvaratskhelia, sur l'attaque du PSG, c'est aussi ce qui fait leur force parce que hier, ça a été un bloc défensif vraiment excellent qui a juste craqué à la toute fin du match, mais ils n'ont même pas souffert une minute. Et quand on voit l'état d'esprit aussi des joueurs qui sont remplacés, qui restent sur le bord de la pelouse et qui haranguent, qui fêtent chaque intervention, quand on voit Pacho, Marquinhos beaucoup très en difficulté au match aller, qui a été excellent hier, notamment sur la prise sur Luis Diaz, Zahir Emery, qui n'est pas un latéral droit de métier, mais qui a fait un excellent match, qui est venu aussi s'intercaler au milieu pour les phases de possession. C'est quand même une très belle équipe. J'aimerais parler d'un autre débat, Momo, un autre sujet sur ce match. Il faut en parler, c'est les erreurs d'arbitrage. On en pense quoi ? La main de Mendes qui n'a pas été signée comme un carton jaune, la main de
Joao Neves. Mes connaissances sur le règlement sont assez rudimentaires. J'ai l'impression que le règlement change tous les ans. Il m'a demandé à Chaque Joseph. fois, on a une nouvelle interprétation. J'aimerais bien lancer Joseph sur le sujet, mais Mais c'est même pas tous les personnellement, ans, c'est tous les 6 mois, parce que moi la règle a changé. Moi qui regarde le football depuis longtemps sans être un expert, quand je vois une main dans la surface de réparation, je me dis qu'il y a pénalty. Mais surtout, Peu importe autant d'où décoller. vient le ballon, peu importe qui le dégage, peu importe la surface du corps, si le ballon touche la main, il y a pénalty dans la surface de réparation. Nuno Mendes a agrandi la surface du corps, ça empêche un joueur du Bayern de se saisir du ballon juste après. C'est deuxième carton jaune, c'est carton rouge puisqu'il a écopé d'un carton jaune juste avant. Comme Emerson contre le Sporting. Donc de manière tout Oui, à c'est fait des simple- situations de un peu manière similaires. tout à fait simpliste, sans être un grand expert de l'arbitrage moderne, on peut se dire que si on connaît les règles du football les plus normales, les plus basiques, bah, il y a pénalty sur Joao Neves et il y a deuxième carton jaune pour Nuno Mendes. Après, peut-être que je manque un peu d'objectivité. C'est là le problème, c'est que L'IFAB en fait, va parler. c'est pas tout blanc tout noir. Le point de règlement hier sur le carton jaune, c'est ce qui fait le plus tiquer, parce qu'il considère que Konrad Laimer s'emmène le ballon du bras avant que Nuno Mendes touche le ballon de la main, et donc il vient à une faute de Oui, Laimer. la posture de avant Laimer Mendes. peut laisser penser qu'il mette la main. Sauf à que partir en de fait, là, vraisemblablement, Laimer touche pas le ballon du bras. En fait. c'est pas vraisemblablement, tous les ralentis Oui, montrent qu'il il ne le le touche touche pas, pas. mais il a une le position touche pas. qui Mais peut, dans l'action, dans le. Mais à partir de ce voilà. moment-là, ce que, le rythme ce que- faire ce que penser dit qu'il la la touche. règle, c'est qu'une main aussi décollée doit être sanctionnée d'un carton jaune. Donc Nuno Mendes aurait dû écoper d'un deuxième jaune, carton et jaune. donc un carton rouge. Pour le penalty, c'est plus difficile selon les lois de l'IFAB. En gros, il faut juger l'intentionnalité, aussi le degré de danger, de risque, s'il y a potentiellement but derrière la main. Là, je pense que l'arbitre a considéré qu'il n'y avait pas main, parce que du coup, c'est un dégagement, le ballon va plutôt vers la main, il essaye de l'éviter, et derrière, il n'y a pas une situation de but tout de suite, quoi, dans l'instantanéité. Là, et encore une fois, ce sont des règles. Il y a qui sont- la distance aussi qui est prise en compte et Ouais. aussi l'appréciation de l'arbitre. Oui, mais c'est un peu ça le problème C'est aussi. ça, et c'est un peu une situation inédite peut-être, ce genre de main. C'est pas si inédit que ça. Mais Au c'est Portugal, toujours il y a des gens l'appréciation. qui Oui, font comme ça. Du coup, là, Porto c'est- avait Et en écopé plus de ça, c'est penalty. un arbitre portugais, donc à mon avis, il maîtrise quand même un peu le sujet. Oui, parce que pour ce qui était arrivé dans le championnat portugais, Porto, pour avoir un revu les défenseur images, de c'est Porto avait la même, dégagé dans un autre joueur de Porto, dans la main d'un autre joueur de Porto, il y avait eu penalty. Encore une fois, ça fait dépend. Mais Ça ça- tue le match pour vous ou pas Oui, parce que si Nuno Mendes sort, c'est plus du tout la Et même en plus, rencontre. c'est à la 20e minute. C'est ouais, la 30e, 20, 30e, 25e. demi-heure. Donc j'en avais parlé avec Joseph. En plus, c'est peut-être le tournant du match. Ouais, et après, en même temps, je suis intimement persuadé que le PSG est complètement capable de tenir Et même à 10. après, tu as 5 minutes après la main, tu as C'est- Neves qui met la tête et Neuer qui sort une parade Ouais. sur un coup franc. Ouais. Donc ça aurait fait tiquer, quoi. Non, mais celle qui fait vraiment débat, c'est celle de Neves. Parce que celle de Mendes, il part du principe que Laimer fait main. C'est une erreur comme une autre. L'erreur, elle n'est pas sur la décision de mettre jaune ou pas à Mendes, elle est de siffler main avant. C'est trompé, ok, il n'y a pas de problème. Mais sur celle de Neves, moi, je comprends pas, même à la VAR, que même quand on lit le règlement, enfin, à un moment donné, la main est tellement décollée. Oui, elle est évidente. On est, enfin, je sais pas. À un moment donné, en fait, on se demande si il fait pas un autre sport, Neves. Alors, je comprends le principe de lever le bras, que c'est quand il tourne son corps et tout, mais j'ai l'impression qu'il m'a mis un bloc au Ouais, volet, ce qui quoi, est- au filet. Mais c'est assez étrange qu'un arbitre ait la même nationalité que 3 joueurs présents sur le terrain. Oui, Non, bon, ça, après, on ça, va pas aller mais- chercher. non, mais- Non, ce qui est on a plus dit étrange, que c'est- non, c'est non, pas non, grave, ce mais qui est c'est plus pas étrange, grave. et là où il y a un vrai débat, C'est et c'est ce qu'a particulier, relevé le bord du Bayern hier et qui a dit, ça explique sûrement certaines décisions, c'est qu'il n'a que 15 matchs en Ligue des Champions. Ouais. Oui. Donc pourquoi lui C'est Expérience. très peu. Mais C'est très il peu. avait- Et surtout pour une demi-finale, retour. Et Il moi, je avait fais un lien de arbitré le corrélation. Strasbourg-Mayence. Donc, il était aussi arbitre de C4, mais pas de C1. Ah, ok. Oui, mais pourquoi lui alors Dans un club où il y a 3 joueurs de la même nationalité. C'est des décisions. Bah oui, ouais, mais mais, enfin, euh, Et en au plus, Bayern, il y a les aussi un décisions- joueur portugais. Il y a qui Il y a Felguerero, si tu veux. Bon, si Non, on va t'es pas pas sur le terrain, Non, il est même pas non, non, rentré. Je le coup vois de, ces sourires. non, le coup de la nationalité, j'y crois pas forcément. Enfin, je pense Ça veut pas. rien dire. J'ose Mais par espérer que non. contre, Bah, les sinon, deux c'est joueurs- gros. Mais les- sinon, c'est les deux gros. joueurs qui C'est sont du hasard. impliqués sont de la même nationalité. mais que par lui, contre, mais- non. Moi, ce qui me pose beaucoup de questions, c'est comment un mec avec 15 matchs en Ligue des Champions peut peut se retrouver arbitrer. Et c'est là que à je cet te dis endroit-là. le problème de la nationalité. J'aimerais Momo te lancer sur une performance d'un C'est une joueur. théorie. Non, mais peut-être aussi qu'il faudrait simplifier tout simplement les règles et éviter de se dire Mais déjà, il si faudrait dans arrêter de telle les changer tous les 6 mois. Parce si dans qu'en fait, telle ça veut dire qu'au situation, début il de y a la main. compétition, tu peux obtenir un penalty et pour la même action à la fin de la compétition, il n'y a plus péno. Ouais, je pense. C'est ce qu'on m'a les expliqué 6 mois, ouais. la semaine dernière. Le penalty de Davis, c'est ça. C'est la règle a changé Et en il y 6 a 6 mois. mois, ça aurait pas été la même décision.
Moi, j'aimerais qu'on se concentre sur la performance d'Olysée, qui avait brillé au match aller, Oui. qui a un peu plus éteint au match retour. Oui. Est-ce que tu as été déçu de la performance du Français? Oui, bien sûr, parce que c'est un joueur qu'on avait érigé assez haut sur les dernières semaines. On l'attendait sur cette rencontre-là. Il avait été très bon contre le Real Madrid. Meilleur, j'ai trouvé, sur la demi-finale aller contre le Paris Saint-Germain la semaine passée, en étant le principal leader offensif du Bayern. Et sur cette rencontre-là, qui était vraiment décisive, match couperé de demi-finale retour, on s'attendait à ce qu'Olysée prenne les rênes de l'attaque du Bayern, d'autant plus que Nuno Mendes a écopé d'un carton jaune assez tôt, donc on s'attendait à ce qu'il aille davantage le déstabiliser, et ça n'a pas été le cas. Et ça l'a peut-être exclu de toutes les discussions pour le Ballon d'Or, à moins que cet été il fasse une superbe Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais c'est l'une des premières fois que Michael Olysée me déçoit vraiment. Il m'avait un peu déçu la saison passée face à l'Inter sur la double confrontation en quart, mais c'était encore sa première saison. Là, c'est un joueur qui a engrangé de l'expérience et on s'attendait bien évidemment à mieux, encore plus lorsque le PSG a ouvert le score et que le Bayern a commencé à monopoliser le ballon et devait chercher des solutions. Et Olysée n'a pas été celui qui a pu trouver ces solutions. Thomas, quand on voit qu'Olysée, parce qu'il n'est pas forcément en situation de 1 contre 1 ou 1 contre 2, comme face au Real Madrid au match retour, ou encore ce retour face au PSG, on voit que c'est un peu plus compliqué quand même pour lui. C'est plus compliqué, mais il y avait aussi un plan contre lui hier soir. On l'a vu et après j'ai vu aussi passer un Safonov, truc enfin, dans Safonov l'après-midi. qui est Voilà, les longs. Il y avait une tactique d'Enrique, c'était les longs ballons de Safonov sur les 6 mètres pour derrière repartir et qu'il y ait beaucoup de monde dans la zone de Olysée et forcément lui laisser moins d'espace. C'est une tactique qui semble, je pense, intéressante parce que c'est quand même un joueur qui est très compliqué à arrêter en 1 contre 1. Aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de latéraux qui seraient capables de l'arrêter en 1 contre 1. Je pense que l'un des seuls, c'est Nuno Mendes et il n'y arrivera pas à tous les coups, on l'a vu à l'aller. Donc il fallait trouver un autre plan. Il a fait le choix de rendre compact le secteur de Michael Olysée. Hier, ça a bien marché. Et je pense que Michael Olysée va apprendre de cet épisode-là et va continuer. Parce que quand on regarde toute sa campagne de Ligue des Champions cette année, il y a très peu de matchs où il passe à côté. Là, c'est le premier. Forcément, il fait mal parce que derrière, ils sortent. Mais même un joueur comme Luis Diaz hier a été plus en difficulté la semaine dernière. Il a été, je pense, quand même plus performant que Olysée. Mais il a été un peu en difficulté, et Kane aussi. Mais parce qu'il y avait moins d'espace, c'était moins propice peut-être pour eux. Et puis forcément, avec ce 1-0 tout de suite, ils étaient obligés de faire face à un gros pack parisien. On va passer du côté de la finale. Ça y est, le PSG est en finale face à Arsenal. Est-ce que, Joseph? Non. C'est pour le PSG. Non, c'est plié. Oui. C'est plié. Après, C'est deux Marseillais qui te disent. On va laisser Vous avez Joseph. tous dit ici que le Bayern allait gagner. J'étais le seul à dire PSG. Non, mais on va Le laisser Bayern. Joseph parler. Mais Joseph, Après, avec un arbitrage correct, le Bayern passe. Mais bon. est-ce que tu y crois, ce back-to-back du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Je pense qu'en tout cas, ils sont favoris pour leur back-to-back parce qu'ils semblent. C'est mouillé. Hein. mais Attends. En tout cas, ce qui est sûr, ce ne sera pas le Real Madrid. Oui, Ça, c'est sûr. Ça t'apprendra à ne pas le laisser parler. non, mais évidemment que ce sont les favoris, qu'ils ont un jeu à la fois offensif et défensif, peut-être le meilleur. Luis Enrique a très bien dit, je ne vois aucune équipe meilleure que nous. Et je pense qu'il a raison, parce qu'il n'y en a aucune qui est véritablement meilleure. Peut-être similaire, oui, mais pas meilleure. Là où ça sera très intéressant, c'est réduire Arsenal à un jeu défensif. Ce serait complètement faux. Non seulement parce qu'Arsenal a bien plus que ça depuis les retours d'Odegaard et de Saka. Saka, c'est pas un attaquant que je trouve exceptionnel, mais c'est quand même quelqu'un qui fait beaucoup de différence. C'est lui qui qualifie Arsenal il y a 2 jours, donc ça reste un attaquant qui sait faire des différences. C'est un milieu très compact, c'est une défense infernale à jouer. Ils ont encaissé que 6 buts cette saison en Ligue des Champions. Ça montre bien quand même le côté vraiment costaud de cette équipe, ce côté très bloc. Et c'est vraiment 2 entraîneurs espagnols passés par le FC Barcelone, puisqu'Arteta a joué en réserve, en équipe B, en jeune, et Luis Enrique a été en équipe première. Donc, ce qu'ils ont appris au FC Barcelone, vraiment le quadrillage du terrain, la possession, mais aussi les blocs très compacts, on le retrouve à la fois au Paris Saint-Germain et à Arsenal. Là, Arsenal, sur ces dernières semaines, ces derniers mois, ils ont commencé à serrer la vis parce que niveau pression, je pense que gagner un trophée, ça reste quand même une charge mentale très très importante et on le voit. Là, ça semble être en bonne voie quand même pour la Première Ligue, mais il reste encore... Il reste encore West Ham, je crois, Crystal Palace et Burnley. Donc, pas des équipes qui jouent l'Europe, mais quand même des équipes qu'il va falloir battre. Et surtout, c'est pas que des coups de pied arrêtés non plus. Ils ont marqué 17 buts sur corner.
5 depuis le début d'année 2026. Donc ça montre bien qu'ils sont quand même un peu plus en difficulté sur les derniers mois. Donc j'ai quand même un peu l'impression qu'Arsenal va le faire. Moi, je me mouillerais, je me dirais un match où Arsenal parvient à bien quadriller le terrain, bien quadriller les zones et à quand même se montrer efficace. Et Paris qui potentiellement peut se casser un peu les dents parce qu'aussi à Arsenal, Gabriel et Saliba, j'en parlais, c'est 2 joueurs rapides, intelligents, mais qui savent te faire dégoupiller aussi. Et Gabriel, c'est un des maîtres en la matière. Donc je vois quand même Arsenal avoir un truc à jouer. Tu vois quoi, toi, rapidement, Thomas? Moi, j'aimerais surtout que Ben White ne fasse pas trop de cauchemars de Kvaratskhelia la veille du match. Parce que. Timber pourrait être revenu. Oui, mais pour ouais, une même finale s'il revient de Ligue des blessure. Champions, Non, mais s'il y a le moindre 1 contre 1, Ben White, il va avoir flou. Hein. Non, mais il faut être très clair là-dessus. Tu parlais de la défense. Je suis d'accord que sur le côté collectif, il y a une défense de très grande qualité du côté d'Arsenal. Mais s'il y a un 1 contre 1 entre Ben White et Kvaratskhelia, il va tout faire pour éviter il va le laisser, mais il va le laisser sur place. Tu peux très bien faire en sorte de resserrer le bloc pour avoir une prise à 2. Oui, mais tu sais avec, qu'à un moment donné, avec dans le match, peut-être un ça va Declan facile à Rice. exister. Ouais, mais dans l'autre côté, Gabriel Martinelli, ça va à 2000. Leandro Trossard, c'est un joueur très intelligent. Non, mais Gyökeres, je... s'il est titulaire, il va te mettre un poids sur la défense parce qu'il surtout sur commence à être Marquinhos, vraiment c'est très intéressant. C'est Et ça clairement aussi, lui le maillon faible aujourd'hui. c'est de la- intéressant. Tu vois le de la PSG, défense. Thomas? Oui, moi je vois le PSG. Et Moi, toi, je... ce côté-là. Oui, PSG. PSG, à peu près comme le scénario qu'on a pu avoir la saison passée face à l'Inter. Peut-être pas 5-0, mais Non, je pense 2-0. pas. Ça, je pense pas. je pense pas qu'on va avoir une raclée non plus, mais je pense qu'on va avoir un PSG largement supérieur. Et puis il y a 2 équipes qui ont 2 saisons radicalement différentes. Arsenal joue beaucoup plus de matchs importants. Le PSG peut déjà être davantage dans une politique de gestion. Si Arsenal vient à perdre la Première Ligue, peut-être que la charge mentale peut être différente. Ça peut être compliqué à digérer. Par contre, il peut y avoir l'effet inverse aussi. Si Arsenal remporte la Première Ligue, peut-être qu'il y aura la volonté de surfer sur cette vague positive qui serait historique pour le club. Mais en termes de qualité, le PSG est supérieur dans tous les compartiments et même dans l'expérience. Ils savent ce que c'est de jouer une finale. Ils l'ont fait la saison passée. 5-0. Il y a aussi cet avantage psychologique. Paris avait éliminé Arsenal la saison passée sur une double confrontation. À part si Arsenal arrive à rentrer dans la tête du Paris Saint-Germain, à jouer ce style plutôt défensif, à essayer de les faire déjouer, si Paris ne se montre pas suffisamment patient globalement, si Arsenal entraîne le PSG jusque dans des potentielles prolongations peut-être. Mais je vois le PSG être largement supérieur dans tous les compartiments. Toi, elle te hype cette finale, Daniel? hype, c'est un grand mot. Hein. Mais je vois quand même le PSG s'imposer. Même si ce sera dur contre Arsenal. N'oubliez pas, la finale de la Coupe du Monde des clubs, c'était un autre temps, mais face à Chelsea, où Paris, ultra supérieur, s'était quand même incliné face à un Chelsea qui n'était pas non plus le plus impressionnant. Ouais, enfin là, tu es en train de comparer une finale de Ligue des Champions à une Coupe du Monde des clubs Ouais, qui mais avait un c'est- intérêt mitigé pour Ouais. certains. Mais Chelsea, Aux a quand États-Unis, en plein le match cagnard, parfait. après une saison. Ouais, non, moi je vois. Enfin, Ça reste franchement, possible le quand même. PSG, il donne une sensation Tu es d'être supérieur, imbattable. Daniel? Bah, ça sera plus dur, moi je pense, contre Arsenal que contre le Bayern pour le PSG. Parce que Arsenal, ça défend bien, etc. Et le Bayern, c'est un autre style de jeu. C'est une ligne défensive très haute. Alors qu'Arsenal, là, ça va être un bloc bas, très compact. Et Paris, on sait que sur les transitions, ils sont meilleurs, Paris, que plutôt dans les phases de préparation. Donc à ce niveau-là, je pense que ça sera très dur. On verra. En tout cas, de qui voit Paris, qui voit Arsenal ici? Paris. Bah, Paris. pareil. Allez, moi, Je rêverais que ce soit Arsenal, mais. Moi, je joue Les tirs au but. mon gros coup Arsenal. 0-0 les gars. Joseph. Voilà, Joseph qui- Retenez 0-0. Waouh. Ouais, c'est éclaté en tout cas. En tout Et cas, Safonov qui Ah, je suis pas sûr que ça soit quand même le match du siècle. Enfin, à part si Non, le PSG et- marque une finale, marque c'est très serré. vite. Bon, l'année dernière, il y a eu 5-0, mais On peut être surpris, franchement, on peut être Mais surpris. C'est les, du les combien de finales, c'est pourcents, rarement les- les plus beaux matchs. Il y a Pour vous, tellement c'est de du combien de tension. pourcents 70-30. 75-25. Pour moi, c'est du 51-49 du coup. Ouais, c'est 70. Ouais, Non, mais 70-30. dire Mais c'est une finale, 70-30 c'est sur pour un une match. finale. Ouais, mais c'est sur un match, justement. Justement. Tu vois l'image qui rentre. Oui, mais le Paris. Paris en tout cas, c'est pas au-dessus. très. Mais par contre, il y avait un débat intéressant hier que j'ai eu avec quelqu'un qui m'a dit on a quand même de la chance que le Bayern PSG, ça soit pas la finale mais la demi-finale. Oui, parce qu'on a eu du spectacle. On a eu du Ça aurait été spectacle fermé, 2 c'est fois autant- et ouais. c'est surtout que le match aller n'aurait jamais existé dans Ouais, une ouais, finale. ouais. Et surtout, on perd pas face aux Allemands. Et alors que une demi-finale aller-retour PSG Arsenal, je sais pas si on se serait Posé dans la tête. On l'a eu l'année dernière et c'était pas mal. Ouais. Oui, c'était pas nul. On va passer au Oui, quiz. mais cette année, je Et pense que l'autre, ça aurait été elle encore était mieux, plus. Bah, ça jouait Euh, Arsenal Inter-Barça, l'année dernière. On Ouais, va ça- passer au quiz, les amis. Spécial finale
de Ligue des Champions. De parce que- Coupe de France. À finale. Finale de Ligue des Champions. Ah. Donc, Ben, on va Ronaldo passer- déjà. Ouais. Combien il en a mis? Combien de buts a mis Ronaldo Non, j'ai pas Faut fait ça. sortir les téléphones. Faut... Combien de penalty a marqué Ronaldo au final? On va commencer par une Pied question. gauche. Ça va être. Je vais Zéro. vous montrer un score. Ah. Ça va être Des Bruyens. une finale qui s'est passée dans les années 2000. Ok. Comme ça, tu sais. C'est bon, t'as compris c'est laquelle? T'as compris laquelle c'est? Fais pas d'erreur comme la semaine dernière, s'il vous plaît. Vous allez deviner le buteur de cette finale. Tu peux montrer ça, Samy. Qui a marqué? Non, pardon. Attends. Bien joué. Ça m'en parle. 2008. Ouais, Ouais. 2 minutes. Un point. Terry et Anelka qui montent leur tir 8. Exactement. Et Ronaldo qui marque, c'est marqué là. Genre, il l'a vu en tant qu'analyse. Mais Ronaldo, il loupe même pas un péno. Si, en oui, c'est finale, ça. en- Ouais, il loupe un peu. Point commun entre le Paris Saint-Germain et cette équipe de United, ils font back-to-back. Puisque l'année d'après, United perd contre le Barça. Ah oui, en finale. Oui, Oui. ils font back Oui, back-to-back de de finale. oui. Oui, Ouais, parce que je suis en train de me dire, 2009, c'est comme le Barça. oui, non, back-to-back de finale. Là, ça va être une question orale. Ah, le plus rapide. Ça tombe bien parce que c'était que des questions écrites jusqu'à présent. Faut l'amour. À la volée. C'est l'une des dernières de la saison, il en forme. Qui est le meilleur buteur de l'histoire des finales de LDC? Ronaldo. Ronaldo. Bah oui, Voilà. mais... 2-0. Depuis 92, sinon c'est Ferenc Puskas. Ah bah en plus, ta question est fausse, parce que c'est pas jusqu'au bout. Depuis 92. Ronaldo, 4 buts. 2-0. Bam. Le deuxième, c'est qui? C'est. Benzema Gareth Bale. Gareth Bale, j'allais Ah le oui, dire. Gareth Bale, il en met 3. Et Benzema, il en met Vinicius combien 2, je pense. Ah, Benzema, un seul. Ah, quand en 2018 Ouais, 2022, il a refusé le but, je crois. Ouais. C'est vrai. Là, Samy va montrer. Non, il va pas montrer. Ah. C'est la réponse. Non, c'est la réponse quand on aura la réponse, tout simplement. Là, vous allez répondre. Après, tu Après, on t'étonnes, montrera tu fais le des erreurs. Derrière Henry et Olysée, qui est le Français qui a réalisé le plus de passes D en une seule Les saison? deux. Griezmann. Dembélé. Ribéry. Ah, Ribéry, ça aurait pu. Griezmann. Zidane Depuis quoi? C'est depuis De passe All D, Time ou All depuis Time. 82? Je me sors pas, Benzema. j'ai juste monté. Jean-Pierre C'est qui Papin. avant Benzema. Jean-Pierre Papin. Platini. Akliouche. Ah, sûrement pas. Mbappé Mbappé. Mbappé. Ouais. Mbappé fait des passes des J'ai même pas compris la question, j'ai Ouais, dit... Je peux mettre le graphe. C'était quoi la question exacte C'est qui derrière Henry et Oh, Olysée, il est quatre, qui a mis le plus Ribéry. de passes D? Ah, mais Olysée, il est le deux Paris fois. Saint-Germain, t'es quand même un joueur. Cherki qui est là. Hein. Ah, mais c'est C'est surtout qu'il que- est fort sur le Quiz PSG. spécial finale LDC, je vois pas le rapport. Oui, c'est Bah, non, mais après, finale LDC. Bayern, le PSG, c'était en demi-finale. D'accord. Ah, Et puis, Thierry Mbappé, il a fait Henry. une finale LDC. ok. On a joué une. Ouais. Ou non. Ah, mais c'est même pas qu'en LDC, c'est sur une saison toute. Oui, Oui, mais là, mais c'est c'est bon, P- ça fait plaisir, hein. c'est Arsenal. Je vois Dimitri Payet, là, je. Bah, je vois Ryan Cherchi et je me demande aussi pourquoi il y a LDC avec nous. Mais... Olysée, il est 2 fois. Bah, si. Je vais vous montrer une composition Ah, d'équipe il est deux maintenant. fois, ouais. Il est au Final Four. Donne. L'année dernière et cette année. Il y est déjà. Là, les amis, je vais vous montrer une Ah oui, composition d'accord. d'équipe. Oui. C'est bon, là, tu peux arrêter de regarder ça. Ah, ok. Je vais vous montrer une composition d'équipe. Je continue de regarder. C'est Une mouche. la finale anglaise. Ah, laquelle? Tu verras. Ok, bah, Si vous avez Liverpool. deviné, vous Liverpool, avez Tottenham. deviné le joueur Tottenham. manquant de cette composition. Samy, tu peux y aller. Qui est le joueur manquant? Oui. Winks. Winks. Oh Ah ouais, Ah, il est bon, Joseph, là, les gars. mais oui. En plus, on l'a faite Ah, avec et Samy. Winks. On l'a faite la dernière fois. Mais oui, c'est pour ça. Ah, c'est la compo de Tottenham contre Liverpool en 2019. Au début, je voulais faire un autre joueur, mais bon, après, je me suis dit, peut-être celui qui va le moins. Harry Winks. Kane qui était revenu. Eh, Danny Rose, Ouais, je l'aurais eu, mais le moins parce qu'on connu, l'a fait il y a pas longtemps. Le moins connu, c'est Winks. Hein. Ouais. C'est vrai que Wings. Parlez pour vous. Là, on va plus être sur. Là, je vais faire tu sais, le thème là, que j'ai marqué dans une finale de Ligue des Ah, ça marche. Marqué en fait. Ah, là, comme Morata la semaine dernière. Champions. Morata comme Rosselló. Comme Rosselló, que je déteste. hein. Je ne trouve jamais. Chercher un Donc, joueur du le Real. thème, j'ai marqué dans une finale de Ligue des Champions. Dans le 21e siècle. Ok. Vinicius Junior. Premier Ça indice, aurait été drôle que ce soit lui. Que ça lui pète le jeu. il. Il. Ouais. Une Alors île. là, alors là, je suis Une allé île. voir Cristiano les- Ronaldo, Madère. Non. Divock Origi. Lille. Ah, île ou Il. Ah, île. Une île. Ouais, une île. Non, mais je me suis dit, peut-être né dans une île, puis devenu belge après. Wow, ça veut dire quoi Ah, ça je suis allé loin. Je Un vais dire- territoire, quoi. Deuxième indice. Non, je sais pas. J'ai marqué lors de mon premier match en championnat, mon premier match en Supercoupe, mon premier match. Il a marqué en finale de LDC. Ah, oui. Oui, mon premier Gareth match en Bale. coupe Gareth et mon Bale. premier match en LDC. Gareth À Bale. chaque premier match qu'il a fait dans sa carrière, il a marqué. Vinicius. Gareth Bale. Mandzukic. C'est que la Croatie, c'est une île. En finale de LDC, Ouais, mais attends, il y a plein de deals à côté. troisième indice. En finale de LDC,
Je suis entré à la 89e et j'ai quand même eu le temps de marquer un but. Asensio Asensio. Et il est chaud, Joseph, aujourd'hui. Il a eu au 4e. Parce qu'il est à Mallorca. Je voulais dire Ouais, Mallorca ouais, au début, ouais. après ils vont trouver rapidement. Ça. Ouais, bien vu. Je vous avais dit que c'était un joueur du Real en plus. Ouais, bien Je suis vu. débile. Divock Origi, pour se faire. Il sait même pas qui c'est. 4-1. Waouh. Ils sont branchés. Je suis impressionné. Moi. Ça se passe, Daniel C'est toujours la même vanne. Il y a toujours les mêmes zéros ici. Bizarrement. Non, Surtout là-bas, là. Momo, il a des Non, points d'habitude. Là-bas. Ah, là-bas, oui, apparemment, non. Là, il n'y a rien à faire. Avant-dernière question, joueur manquant. Ah On va ouais. montrer encore une composition Joueur d'équipe, manquant. celle qui reste. Joseph, te retourne. Au pire, je joue C'est quoi, pas. je retourne pas et je me retourne après. Non, mais c'est beau, joue. Non, mais Non, joue. non, vas-y. Non, mais joue. Allez, Il y a allez. 4 points, il y a 4 Vas-y, points. vas-y. C'est la finale. Chelsea, Bayern 2012. Compo de Chelsea, Samy. Ah, le Bossingwa. Bossingwa. Il est là, Bossingwa. Ryan Bertrand. Ah. Ryan Bertrand. Ouais, Ryan Bertrand. Yann Bertrand. Non, là, je m'impressionne un peu, là, quand même. Il m'impressionne, il a dit. Ryan Bertrand. Ryan Bertrand. Ah oui, c'est une compo hyper défensive. Attends. Ah bah Di Matteo, ça respirait pour le football total, non. Je vais faire lui. Au hasard, j'ai dit Bossingwa, quand même. Ben moi en fait je pensais que c'était de l'autre côté. Alors, je pensais que c'était une défense à 3, je voyais pas. Ah, Yann Bertrand, je ne savais même pas qu'il avait une Ligue des Champions. Salomon Kalou, j'avais oublié qu'il avait joué cette finale. Mais Ryan Bertrand, oui. Ah, donc attends, tu te souviens de Ryan Bah, Bertrand parce et que de je- Bossingwa, mais pas de... Parce que je sais pas, je trouve Ryan Bertrand, c'est tellement le joueur, tu sais, où tu t'y attends Tu vois pas déjà, qu'il va tu finir. m'aurais demandé le latéral droit, je t'aurais dit Ivanovic. Ah, c'est vrai. Il était suspendu, je Bon, crois. bah, il a 5 quand même, 5 points. Ouais. Oui, On va quand même faire la mort subite. Ouais. Ah, Allez. Mort subite. Le- je peux gagner que si c'est sur le PSG. le moment que je le redoute le plus. Mort subite. L'effectif du PSG 80. J'ai gagné. Enfin, Ouais, j'ai ouais. gagné. Tu vas gagner. J'ai marqué dans une finale de Ligue des Champions. Ah. Depuis 90. Ok. Depuis 90. Bah, et là, en fait, vous sortez des noms jusqu'à que quelqu'un se trompe. Ok, qui commence? C'est la mort subite. On commence par là. C'est moi? Ouais, vas-y. Bon, il faut quand même... Ah, on peut pas répéter plusieurs fois un mec qui a marqué plusieurs fois. hein. Oui, Mm. alors, ça doit être Ok. ça. Ah, je peux pas dire Ronaldo 2017 et Ronaldo. Vas-y, Mais commence. on va commencer quand même par celui qui a fait notre histoire, Basile Boli. C'est lui que je voulais dire. Et là, il est emmerdé parce qu'il peut pas dire un genre de lui. Je peux dire Benzema, qui a joué à Lyon. Oui. Allez, Benzema. Benzema. Ah oui, quand même. Gareth Bale. Ouais, un Ronaldo. but au but, peut-être. Ronaldo. Lequel Lequel Lequel? Le portugais. Il a même plus le prénom. Cristiano. Messi? Messi. Désiré Doué. Désiré Doué. Kai Havertz. Kai Havertz. Rossellou. Non, je Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Regarde. Non, les gars. Non. Laisse-lui. Non, non, il a dit. Comment ça? J'ai dit Non, mais les gars, Mandzukic, il est... j'ai dit Mandzukic. Non, les gars, il était prom dog. Hein. On est tous Non, non, êtres je humains, sais hein. pas. Tu peux pas lui laisser. Non, mais non. Il a 40 000 de noms. Non, tu peux pas lui laisser. Momo, t'es... Moi je lui laisse. Moi, je lui laisse parce qu'il me fait pitié, en fait. On lui laisse ou pas? Non, mais lui, au moins, il est sympa. Toi, t'es au cul. Toi, Moi je lui laisse. Pitié. Moi, Non, 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 ça non. arrive. Ça Je Allez. sais pas, j'étais sur la demi-finale. arrive. Allez, vas-y, Ouais, vas-y. on avait remarqué. Ouais. Vas-y, vas-y. donne- Mandzukic. Bah, Les gars dans le chat, on lui laisse, il y a personne. Non, on lui laisse. Vas-y, Thomas, à toi. Vas-y, Mayoulou. Kvaratskhelia. Ivan Rakitic. Né en 2015. Hakimi. C'est bon, on a tout fait. Carvaral. Carvajal. Oui, c'est vrai ça. Eh oui, du crâne en plus. Ah oui, Carvajal, Qui il est est-ce que je vais Ah oui. dire Kingsley Coman. Dixie, quand même. Regarde pas mon écran. Oh, c'est comme si j'avais besoin de ça. Mohamed Salah. On va mettre ça là, en 2010. Ouais, exact. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Divock Origi. Origi, oui. C'est pour ça que j'avais dit ça tout à l'heure. Allez, Jo, allez, vite. Bah, du coup, Lampard, 2008. Exactement. C'est 91 le début 92. 92. Vinicius. Vinicius Junior 2 fois. Oh, il y en a tellement. Messi. Je l'ai dit. Oh là là. Voilà. Ça, là, Suarez, c'est bon. Suarez. Éliminé. Non, mais là, c'est bon. Ça y est, deux chances, faut pas déconner, Dani. J'avais pas capté. C'est à moi Zidane. Zidane. Ouais, 2000, Leverkusen. Ah bah, quel but en plus. Neymar Junior. Neymar, 2015, c'est ça. 2015. Rodri. Rodri, 2023. On a fait toute la décennie 2020. Villa. David Villa, 2011. Steven. Non, allez, je vais partir. Je change d'avis. Xabi Alonso sur le penalty. 2005. Didier Drogba. C'est celui que j'allais dire. Mais c'est pas grave. Contre Bayern. Ariane Robben. Robben, oui. Ilkay Gundogan.
dans la même finale. Qui c'est qui marque le premier en plus au Bayern cette année-là? Ah, bah j'en ai. Je l'aime. Moi, en plus, je suis belge, j'en oublie un. Je suis belge. Je suis belge. Je suis belge. Tu cherches quoi? Ah, l'autre buteur du Bayern? Allez, 5. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, oui. Oui. Ah, c'est ce que j'allais dire. Mince. Je suis sûr. Bah, Pedro? Pedro. 2011, pardon. Dernière finale Il faut se d'Arsenal. souvenir de ce qu'on a dit. Attends. Giuliano Belletti. Je Exactement. suis sûr qu'on l'a pas dit celui-là. Diego Milito. Thiago Oh Milito, oui. doublé en 2010. Oui, quand même. 2010, ouais. Allez, Thomas, on enchaîne. Wayne Rooney. Oh, je voulais Wayne dire. Rooney, 2011. Alors, repartons. Shevchenko. Shevchenko. Oui, 2005. 2005. Je suis pas sûr. Si, Non. Crespo, c'est sûr, mais Shevchenko, non. Ah, bah si, c'est bon, j'ai. je voulais dire Crespo. Oh, est-ce qu'il a marqué en Non, finale frérot. Il est pas? Ah non, il y est pas. Non, il est pas. Non, il n'y est pas, les gars. Ok. Éliminé. Thomas Momo. Sergio Putain, j'en Ramos. avais plein d'autres. Et on l'a dit. Ah, il a Ouais, dit. Vas-y, je t'en relance une. Est-ce que c'est lui ou pas? Allez. Pour l'Atlético. Diego Godin. Ouais, c'est lui. 2014. Ah, je l'avais. La tête. Quasi fait n'importe quoi. Ah, Carrasco, 2016. Carrasco, c'est ça. Tu m'as fait penser, je l'aurais pas eu sinon. Casemiro. Casemiro, 2017. Ouais. Oui. Et alors là, je vais aller sur plus loin. Je crois qu'il marque. Hein. Sidorf. Il marque pas. Momo, t'as l'occasion de mettre le point. Un buteur. Mais j'en ai sinon. Oh, putain, j'en ai. Ouais, un j'en autre ai en aussi. plus. Je suis débile. J'en ai un autre. Je suis débile. Et il y en a un autre, je crois qu'il a pas marqué. Attends, Georges Weah. Ouais, en 94, normalement. Ça reprend entre les deux. Van Basten. Oh, bah, pas avant 92. Avant 92 ans. Ah non, il T'as arrête sa gagné carrière. encore une fois. Ah oui. C'est vrai, j'avais oublié qu'on s'arrêtait en Comment 90. il s'appelait déjà? Si, j'en ai un. Comment il s'appelait? Mais j'ai eu un doute, mais. Paulo Sousa. C'était quand ça? Avec le Borussia Portugal. Dortmund. Ah, comment ça Et il y en a un autre, Dortmund, je crois. 80 combien 97 avec le Eh, Borussia. Non. Le duo. Ah, Il faut se tromper. Overmars. Overmars. Il a bien marqué. Non. Mathias s'est trompé. Mathias Samer. Ouais, je crois. Ouais, mais ça. Non. Lars Ricken. Je peux revenir. On peut revenir. Attends, vas-y. Lars Ricken. J'en ai plein. T'as éliminé. Oui, là, c'est quel Ils sont éliminés aussi. Ah non, bah, c'est que les deux qui restent. Larski. Lars Ricken. Avec Dortmund. Ah ouais, ok. Attends, je vais te dire. Ah, mais il y en a un autre, je crois. Il y en a un que vous avez pas dit. Crespo. Crespo, ouais, voilà, bah faut passer au final. Ouais, Crespo. Crespo, fois 2. Mais je crois qu'il en reste un dans les années 2010. Oui, il en reste plein. Ouais, plein. Asensio. Asensio, ouais, il Ouais. était. Je l'ai Je dit. parlais de lui là. Hmm. Et encore, vous avez oublié d'autres. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'on a oublié dans quelle finale on l'a pas dit. Alors. Ouais. Ah, mais oui. Allez. Des fois, faut faire ça. Alvaro Morata. Alvaro Morata. Inzaghi. Inzaghi, oui. Et il marque aussi. Ah, je sais plus. Non, il marque dans cette finale 2007. Attends. Il y en a un qu'on n'a pas dit, je crois, les gars. Enfin, quand même. Ah oui, Ole Gunnar Solskjaer. Oui, T'es sûr en 99. Ole Gunnar Solskjaer. Les Gunnar Solskjaer. Oui, en Ouais, 99. oui, 99. Là. En tout cas, lui, on l'a pas dit. Lui, on l'a pas dit. Qui j'ai oublié. Les deux, on l'a déjà dit ou pas Lui, on l'a dit. Eton, on l'a dit, ouais. Eton, on l'a dit. Ouais, Non, je l'ai pour dit. moi, on l'a pas dit. Non, je l'ai dit. Eto, je l'ai dit aussi. Lui, on l'a pas dit. 2007, il marque en finale, Kaka. Je crois Non. pas. Mais non. Momo, attention, un dernier. Ah, mais il y en a un avec Porto, il marque. Et Porto, putain, mais Porto, en plus, j'avais un Non, joueur. mais. Porto. Vous faites trop influencer par l'autre. Essayez d'aller dans une zone que vous connaissez, Mais après, il y en a. récente. Oui, je crois. Et celui que je t'ai dit, il a marqué. Je suis sûr. Pensez au final, aux buteurs, des gens qui ont perdu, enfin des équipes qui ont perdu. Oui, en fait, il faut penser aux perdants aussi. Il y en a un. Ah, Sadio Mané. Voilà. Ah oui. Et Momo qui. Et il y avait Van Nistelrooy. En
Donc, il Non, vous il n'a manquait pas quoi? marqué. Il vous Putain, manquait j'avais Sol Benzema, Campbell. Benzema, Ben. Oui, je veux dire. oui, Benzema, on je l'a l'ai dit. Sadio Mané, Oui. je viens de le dire. Mandzukic, il a dit Daniel. Oui, Suarez, Neymar, on les a dit. oui. Marcelo, en 2014. Lui, Marcelo, Je voulais le il dire. cherchait Ah les oui. 4 buteurs moi, de 2014, tu vois. Thomas Müller contre le Chelsea. Contre Chelsea en 2012, Ouais. bah, chercher le but Ah oui. du Bayern. J'étais en train de le chercher. aussi. Dirk Kuyt. Ouais, j'avais- Ah oui, Kuyt. J'avais Sol Campbell, Campbell, j'avais Maldini. Ronald Koeman, Maldini, Steven Gerrard, Vladimir Raoul. Smiker, Mais Gérard, en plus, je Smither. pensais que tu l'avais dit, que t'as changé. Smither, ouais. Ouais, Gérard, je voulais le Carlos dire. Alberto, j'ai oublié, je l'avais Deco, pas dit. Dimitri Ouais, Alenichev. Deco en 2004. Dimitri Alenichev. Déco, voilà, C'est Déco. 2004. C'est Déco avec Porto. Et en fait, j'y ai pensé. Je savais que c'était lui. C'est Déco en 2014. Raoul, Lucio, Tu sais que j'ai eu un trou, Ah oui, Raoul, c'est vrai. j'avais plus de joueurs de Porto. Mendieta, J'ai- Ismaël j'ai un Manaman, gros- Raoul. Non, je l'avais, Cortés. mais j'étais pas sûr qu'il ait marqué. Je me suis dit, à tout moment, c'est un autre joueur qui marque. Bon, c'est la fin de ce quiz. Bravo Joseph. Haut la main, 5-2. 5-1-1. Merci, Bravo, merci. ça la main. On a Bravo, fait Joseph. s'il te plaît. Bravo Joseph. La dernière fois que quelqu'un gagne un quiz aussi. Et Daniel, il y a eu combien de temps Je sais pas si ça fait. Rossellou. Voilà, ça, c'est- Exactement. En tout cas, les amis, on espère que l'émission vous a plu. On se dit à la semaine prochaine pour la potentielle dernière émission de l'année. Soyez là. Non, c'est la fin. C'est une des dernières. Petite surprise. Petite surprise, ouais, quoi, par exemple. Si. Merci à tous les amis. Likez, abonnez-vous au réseau de l'école et à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Ciao.